Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette leçon 44. Nous continuons avec le protocole Spanning Tree. Nous allons voir les détails spécifiques à RSTP, mais nous allons voir les généralités de ces détails. Alors, ici c'est toujours le tableau des comparaisons. Nous n'allons pas revenir sur ça pour l'instant, nous allons continuer. Le standard Etotu.1W, donc Rapid Spanning Tree, était créé pour améliorer Etotu.1D, donc STP. Etotu.1D a été créé en 1990 et il y avait eu des amendements. Donc en 2004, Etotu.1W avait remplacé Etotu.1D. En 2011, l'IEEE avait transféré tous les détails de RSTP dans le standard Etotu.1Q. Donc, à ce jour, RSTP fonctionne sous le standard Etotu.1Q. Il y a tellement de Etotu.1. Ok, donc le plus important est de retenir qu'au départ, il y avait Etotu.1D, donc c'est le legacy, la première norme de STP. En 2004, RSTP avait remplacé Etotu.1D. Donc, Etotu.1D n'existe plus depuis 2004 parce qu'il a été remplacé par Etotu.1W. Et maintenant, en 2011, l'IEEE avait transféré tous les détails de RSTP dans le standard Etotu.1Q. Donc, au moment où nous parlons, le standard qui gère STP, c'est Etotu.1Q. Je ne pense pas que vous avez besoin de retenir ces détails pour l'instant. Le plus important est de comprendre comment est-ce que le protocole fonctionne, ce qu'il fait. Et lorsque vous serez proche de l'examen, vous allez voir quelles sont les notions à retenir, à mémoriser. Pour l'instant, il faut comprendre comment le processus de STP, l'élection du route switch, l'élection des routes ports et l'élection des designated ports sur chaque segment. Et comprendre les timers. Pourquoi est-ce que la convergence est lente avec STP et pourquoi est-ce qu'elle est améliorée avec RSTP tel que nous allons le voir. Alors, s'il faut se poser la question, pourquoi RSTP a été appelé à l'existence? La réponse est simple, c'est à cause du R, donc le R qui s'ajoute, Rapid Spanning Tree Protocol. Donc rapide. Ce que RSTP devait faire, c'était améliorer, donc accélérer la convergence. Lors de la précédente session, nous avons posé les bases, nous avons dit, je vais effacer tout ceci. Je vais effacer certaines de ces informations, mais je pense que nous aurons besoin d'autres détails pour garder à titre de comparaison. Donc, nous avons parlé lors de la précédente session du maximum age. OK? Donc, D hello, ce qui fait 20 secondes. Le temps que le switch doit attendre avant de décider de changer la topologie. Et nous avons aussi parlé du forward delay qui est composé de deux parties. Donc le listening, 15 secondes, et le learning, que je représente par LE, 15 secondes. Donc le tout maximum age plus forward delay, c'est ce qu'on appelle par convergence delay de STP qui est au total de 50 secondes. Alors, STP et RSTP sélectionnent un route switch en utilisant les mêmes règles et tiebreakers. STP et RSTP sélectionnent le route port en utilisant les mêmes règles. STP et RSTP sélectionnent un designated port sur chaque segment en utilisant les mêmes règles et tiebreakers. Donc, du point de vue de la sélection du route switch, route port, designated port, STP et RSTP appliquent les mêmes règles. STP et RSTP placent chaque port soit en forwarding state ou en blocking state. Note,
RSTP appelle le blocking state par discarding state. C'est la première différence. RSTP appelle le blocking state par discarding state. Alors, continuons. Alors, pourquoi RSTP? STP et RSTP fonctionnent pratiquement de la même façon et peuvent être utilisés dans le même réseau. Ce que cela veut dire, c'est que nous pouvons prendre un switch, nous pouvons mettre ce switch avec STP, ce switch avec RSTP, ce switch avec STP, ce switch avec RSTP dans une même topologie. Ils vont bien fonctionner. La raison pour laquelle RSTP a été remplacé, RSTP a remplacé STP est la convergence, le temps qu'il faut pour passer d'une topologie à une autre. La topologie selon RSTP, selon STP, donc le protocole spanning tree d'une façon générale, c'est le fait que lorsque les switches viennent à l'existence, il faut le dire, lorsque nous créons un réseau local, lorsque les switches se découvrent les uns les autres, ils procèdent à ces élections dont nous avons beaucoup parlé, l'élection du root switch, l'élection des root ports, l'élection des designated ports. Lorsque la topologie est convergée, il commence à envoyer des hello toutes les 2 secondes. En cas d'événement dans le réseau, donc un port est down ou encore un switch est down, selon les mécanismes, selon le switch qui est down. Prenons l'exemple, un non-root switch qui est down, il n'y a pas trop d'impact. Supposons que ce switch qui est ici est down. Vous voyez comment il y a moins d'impact, s'il faut le dire, parce qu'il n'y a que ce segment. Donc, l'équipement qui est down dépend de sa position dans la topologie. Par contre, si ce switch est down, imaginez qu'il a une connexion avec le root switch, une connexion avec 3 connexions avec non-root switch. Donc, c'est différent. Donc, la convergence dépend aussi de l'événement. Voilà pourquoi lors de la précédente session, nous avons voulu parler des direct link failure, indirect link failure. OK. Alors, STP prend un temps relativement long avant de converger, 50 secondes avec les timers à leur défaut. Donc, lorsqu'on dit les timers à leur défaut, c'est pour dire également que nous pouvons venir dans STP. Nos switches pour l'instant sont avec l'IEEE, donc STP. Nous pouvons venir ici, configure terminal. Nous pouvons dire spanning tree. Nous mettons le point d'interrogation. Je pense que nous pouvons venir villain 1. Nous mettons le point d'interrogation. Nous pouvons changer le forward time. Nous pouvons changer le hello time. Si nous mettons hello time, nous mettons le point d'interrogation, c'est entre et 10 secondes. Donc, au lieu d'envoyer le hello BPDU toutes les 2 secondes, valeur par défaut, nous pouvons changer cela à 1 seconde. Nous pouvons aussi augmenter cela. Le max age, si nous prenons, nous enlevons le hello time, nous prenons max age, nous mettons le point d'interrogation, nous pouvons réduire cela ou encore augmenter. Maximum number of seconds, the BPD, the information in a BPDU is valid. Donc, par défaut, nous l'avons vu, c'est à 20 secondes. Nous pouvons augmenter ça à 40 secondes. Et ce que vous faites, si vous augmentez à ces 40 secondes plus les 30 secondes du forward delay, ça fera 70 secondes, 1 minute et 10 secondes. C'est trop. Juste un exemple. Donc, c'est juste pour montrer que vous pouvez modifier ces éléments. Vous pouvez venir et modifier ces éléments. RSTP peut converger en moins de temps que STP. 10 secondes en cas de lenteur. RSTP réduit le temps de transition du forwarding state à blocking state. Donc, forwarding state, nous l'avons vu. Le temps de transition du forwarding state à blocking state. Avec RSTP, le switch peut remplacer un root port. Avec RSTP, le switch peut remplacer un root port sans attendre d'être en forwarding state dans certaines
conditions. Donc, nous l'avons vu qu'avec STP, il faut d'abord attendre. Mais avec RSTP, le switch peut remplacer le root port sans attendre d'être en forwarding state. Donc, c'est systématique. Avec RSTP, le switch peut remplacer le designated port sans attendre d'être en forwarding state dans certaines conditions. RSTP réduit les temps d'attente dans les cas où il faut respecter un timer. Alors, réduction des timers et rôle des ports. RSTP définit le max age à 3 fois la durée du hello. Donc déjà, la première chose, c'est que nous voyons ici le max age, c'est 20 secondes. RSTP réduit cela à 6 secondes. Donc, selon RSTP, le max age est réduit à 6 secondes. Et 6 secondes, nous savons que par défaut, c'est 3 hello. Ici, c'est 10 hello. Donc, pour RSTP, c'est 3 hello. Donc, c'est déjà une amélioration. RSTP peut envoyer des messages au switch voisin pour demander s'il y a un problème dans le réseau au lieu d'attendre l'échéance des timers. Nous l'avons vu qu'avec STP, lorsqu'il y a un événement dans le réseau, excusez, si je viens ici, si ce switch a des problèmes, ce switch ne va pas commencer la procédure d'élection aussitôt. Ce switch va attendre les 10 hello ratés. À partir du moment où il va rater les 10 hello, il va commencer la procédure du forward delay. Donc, il va maintenant passer à learning, plutôt à listening, 15 secondes, learning 15 secondes. Pendant ce temps, il va maintenant refaire les sélections. Avec RSTP, RSTP utilise, RSTP peut envoyer des messages au switch voisin pour demander s'il y a un problème dans le réseau au lieu d'attendre. Donc, au lieu d'attendre, le switch va envoyer des queries. Donc, le switch envoie des messages au voisin. Est-ce qu'il y a un problème dans le réseau? RSTP utilise le terme alternate port. Port qui va remplacer le root port en cas de failure. Donc ça, c'est le concept, c'est un concept de RSTP. Si nous venons ici, nous allons d'abord voir le statut de tous les ports. Show spanning tree, show spanning tree. Nous voyons que nous avons le alternate port. Allons-y, on va faire ceci, configure terminal spanning tree mode. Si nous mettons, nous allons mettre rapid PVST. Donc, je vais prendre cette commande. Nous allons modifier tous les switches afin de les mettre dans le même mode. Je vais enlever cette commande. Je vais appliquer spanning tree rapid PVST. Je vais faire la même chose ici. Ici, je vais faire la même chose. Je vais modifier aussi au niveau du switch 4 rapid PVST, au niveau du switch 5 et au niveau de notre root switch. Je vais également faire la même chose, configure terminal. Nous allons appliquer cette commande, spanning tree, rapid PVST. Donc, lorsque nous revenons maintenant ici, nous faisons show spanning tree, nous voyons maintenant que c'est RSTP. Donc, voilà, les ports sont en learning, ce sont les states dont nous venions de parler. Si nous faisons show spanning tree, c'est la même chose. Ici également, nous avons toujours le alternate port. Je pense que c'était le 02, c'est toujours le 02. Donc, le alternate port, c'est un port qui va remplacer le root port en cas de failure. Ça veut dire qu'il y a un port qui est déjà en position de prendre la place du root port. Avec RSTP, RSTP utilise le terme de backup port. Port qui va remplacer le designated port en cas de failure du designated port. Les backup ports sont seulement possibles dans un réseau qui utilise le hub. Donc, nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des hubs. Lorsqu'il y a plusieurs switches qui sont connectés sur un même segment, il y a un backup port. Alors, ici, nous avons les rôles des ports dans RSTP. Donc, le root port. Port that begins a non-root switch best path to the root. Nous l'avons vu, le root port, c'est le port qui a un path, le meilleur path pour atteindre le root switch. Alternate port, port that replace the root port when the root fails. Donc, le alternate, il faut le voir, il est en relation avec le root port. Donc, c'est celui qui remplace le root port en cas de
failure du root port. Donc, je vais faire ceci. Les deux ont des relations. Switch port, le designated port. Switch port designated to forward into a collision domain. Donc, nous l'avons vu lorsqu'on parle de collision domain ici, c'est un peu pour compliquer, mais c'est simplement sur chaque segment. Parce que, effectivement, dans un switch, un segment est un domaine de collision. Un port est un domaine de collision. Port that replace a designated port when the designated port fail. Donc, il y a le backup port qui remplace le designated port. Disabled port, port that is administratively disabled. Donc, du coup, nous avons deux ports ici qui sont liés. Ici, c'est le principal, ici, c'est le remplaçant. Ici, c'est le principal, ici, c'est le remplaçant. Ok, je vais toujours ouvrir ici, je vais juste effacer ceci et nous allons continuer. Alors ici, d'autres différences. Avec RSCP, chaque switch génère son Hello BPDU. Alors ici, c'est un élément très important. Chaque switch génère son propre Hello BPDU. Nous l'avons vu qu'avec STP, il y a les autres switches transmettent les Hello du root switch. Nous allons vérifier ici pour voir exactement ce que cela veut dire. Nous allons partir. Je pense que j'ai toujours la capture. Nous allons prendre la capture entre le port, le switch 0.1 et le switch 0.1 et 0.2. Donc, c'est dans ce segment. Donc, nous avons toujours la capture de ce MAC. Et si nous venons ici, ce que nous allons voir, c'est que Spanning Tree, Bridge, ok, nous avons ici la source, ok. La source de ce BPDU, c'est ce MAC, et nous le voyons, c'est le MAC du switch 0200, donc qui est le switch 2. Donc, dans ce segment, le BPDU est transmis par le switch 2, ok. En transmettant ce BPDU, bien sûr qu'il transmet les informations reçues du root switch. Et c'est ce que nous avons vu lors de la précédente session. Donc, le switch 2 transmet le hello dans ce segment. OK? Il doit transmettre les informations du root switch. Donc, ce switch également, il va, selon son rôle dans ce segment, si je viens ici, je vais au niveau du switch 2. Le switch 1, nous avons déjà vu. Excusez, le switch 1 est root. Le 00 est le root. Donc, ce que nous allons faire, nous pouvons venir ici, c'est le root port. Le 01, c'est le designated, mais il n'est pas utilisé. Le 02, il est alternate, ok? Donc, nous voyons maintenant que le alternate, c'est le port qui va remplacer le root port au niveau du switch 1. Maintenant, si nous venons au niveau du switch 2, nous allons également vérifier. Nous avons le 00, c'était en train de converger, donc je vais rafraîchir. Si je prends ces informations, le 00 est le designated, ce qui est normal. Donc, c'est le 00 qui envoie les hello dans ce segment. Nous avons le 01 qui est le designated également de ce segment. Donc, c'est lui qui envoie les hello dans ce segment. Nous avons le 03 qui est root, ça c'est sûr. Donc, qui est le root port de ce côté. Donc, nous pouvons faire ceci. Et nous avons aussi le 0, excusez, ce que je vais faire ceci. Nous avons aussi le 02 qui est le designated port. Alors, ce qui est normal, bien évidemment, ici, il est designated port de ce segment. OK? Maintenant, si nous partons au niveau du switch 3, nous faisons end show spanning tree. Nous allons voir le 00 est root, ce qui est normal parce que c'est lui qui fait face au root switch. Donc, le root port. Nous avons le 01 qui est blocking. OK? Alternate. Ici, il faut dire alternate. Lorsque c'est comme ça, on met BLK. OK? Alternate. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Ça sera BLK. Donc, il est en blocking, mais il est en alternate. Donc,
Blocking, alternate, c'est le rôle. Blocking, c'est le statut. Donc, alternate, c'est le rôle du port. Blocking, le statut, c'est blocking parce que nous avons vu qu'il n'y a que deux statuts, blocking ou forwarding. Et le statut dépend du rôle. Donc, le rôle de ce port, c'est alternate. Tu es en réserve, donc tu attends. Nous avons le 02 qui est designated de ce segment. Donc, designated de ce segment. Excusez. Il est designated de ce segment. Alors, si nous continuons, je pense que ici nous comprenons que les ports dans ce switch sont designated ports parce que le switch n'a que des designated ports, le route n'a que des designated ports. Donc, nous n'allons pas revenir ici, mais nous savons déjà que ici c'est un route. Ok, c'est un route port. Ok, et ici c'est un designated port de ce segment. Ok, donc ici nous avons une idée de la topologie. Je vais enlever ceci pour revenir. Chaque switch génère son BPDU. Donc pour illustrer cela, pour voir cela par rapport à la topologie, le switch 2 va générer les BPDU qui vont être sur ce segment, sur ce segment, sur ce segment. Le switch, le route switch, donc s'il faut illustrer la cascade, c'est-à-dire la cascade des hello, le route switch transmet des hello dans ce segment, il transmet aussi dans ce segment, ok, dans ce segment, le switch 2 crée ses propres hello selon RSTP, les transmet dans ce segment, transmet dans ce segment, transmet dans ce segment. Le switch 3 crée ses hello, transmet dans ce segment. Le switch 4 transmet des hello et crée ses hello et transmet dans ce segment. Donc, dans le contexte de cette topologie, ce sera le switch 1, le route switch, le switch 3, le switch 2 et le switch 4 qui vont créer des hello. Mais pendant qu'ils vont transmettre les hello, retenons-le qu'ils vont toujours transmettre certaines informations du route switch parce que ce qu'ils font, c'est de faire connaître aux autres switches qui est le route switch. RSTP permet les demandes queries entre switch voisins au lieu d'attendre l'expiration des timers. Donc, dans RSTP, au lieu que par exemple, lorsqu'il y a un problème, par exemple, ce route, quel exemple je peux donner ici? Nous avons ici un route port, ok? Le 03 était un route port, ok? Et si nous mettons off, si on shut down ce port, là, ça va converger dans ce sens parce que le route switch n'a qu'une seule connexion, n'a que deux connexions. Donc, ça va converger. Maintenant, pendant que le 04, donc, pour faire simple, en fait, lorsqu'il y a un événement, les switches n'attendent pas, comme dans STP. Les switches n'attendent pas, ils envoient les messages. Aux voisins pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un événement? Effectivement, c'est comme ça que RSTP cascade les informations dans la topologie. Ici, nous avons un tableau récapitulatif de la comparaison. Donc, ici, nous avons STP et Totu.1D. Dans une topologie stable, seul le route switch génère et envoie les BPDU. Les autres switches transmettent les BPDU de route switch. Avec rapide, dans une topologie stable, tous les switches génèrent les BPDU pendant chaque hello, donc 2 secondes. Ces BPDU sont utilisés comme keep alive. Un keep alive, c'est tel que vous l'entendez, garder en vie. Donc, c'est un message qui permet de garder le contact. C'est comme lorsque vous êtes vous avez une fiancée, vous voulez garder le contact. Donc, les keep alive, ce sont les appels du matin, de midi, du soir. Donc, lorsqu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un problème? Donc, voilà. Donc, le statut des ports chez STP et Totu.1D, il y en a 5. Disabled, blocking, listening, learning, forwarding. Avec RSTP, il y en a que 3. Le discarding remplace le disabled, blocking et listening. Donc, chez RSTP, si nous pouvons le dire, RSTP, tous ces statuts sont remplacés par un seul statut et c'est le discarding. Ok? C'est le discarding. Et
RSTP a le discarding, learning et forwarding. Donc, nous voyons qu'avec RSTP, dès que le port passe au-delà de discarding, il passe à learning et forwarding. Les rôles des ports. Je pense que au niveau de STP, nous avons le root, RSTP root également. Au niveau de STP, nous avons designated et au niveau de RSTP, designated également. Et au niveau de STP, nous avons non-designated, donc blocking. Et au niveau de RSTP, c'est alternate ou discarding. Alors, ici, nous continuons. Changement de topologie et convergence. Qu'est-ce qui se passe en cas de changement de topologie? STP utilise les timers pour la convergence. Les timers sont publiés par le root switch. Excusez, c'est pas Roy switch, mais root switch. Le hello, 2 secondes. Maximum age, 20 secondes. Forward delay timer, 15 secondes. Mais ici, nous savons que c'est 15 secondes fois 2. Donc, il faut le préciser. Parce que nous devons être précis. Donc, c'est normalement forward delay timer. C'est même, je pense que c'est 30. Il faut dire 30. Forward delay timer, c'est 30 secondes. Parce que nous avons le listening et le learning. Donc, ici, c'est 30 secondes. Ce qui fait, pour les deux, ça fait 50 secondes. Alors, au niveau de RSTP, introduit le mécanisme de proposal and agreement pour la synchronisation. Hello, max age, forward delay timer ne sont utilisés que pour la compatibilité avec Etho2.1d. Qu'est-ce que cela veut dire? Seuls les ports recevant les messages de STP Etho2.1d fonctionneront selon les messages de Etho2.1d. Pour illustrer cela, si nous venons ici, je serai non, je ne vais pas tout effacer, je vais effacer quelques informations. Si j'efface quelques informations ici, là, donc si nous prenons l'exemple, nous allons prendre l'exemple de ce segment. Supposons que ce switch fonctionne avec STP, ok, et ce switch fonctionne avec RSTP. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour la compatibilité, donc si ce switch a d'autres ports, par exemple un switch ici qui est RSTP, donc avec les autres switches, il va fonctionner avec la rapidité de RSTP. Mais avec le switch qui est connecté avec STP, donc il faut mettre STP, il va fonctionner avec les mécanismes STP sur ce segment. Donc, ce switch est RSTP, il est connecté à d'autres switches RSTP, ok? Avec ces switches qui sont RSTP, il va fonctionner selon les mécanismes de RSTP, mais avec le switch qui est STP, il va fonctionner selon la lenteur et les mécanismes de STP. Transition, la transition est lente, 50 secondes. Blocking, 20 secondes. Listening et learning, c'est 30 secondes. Et voilà pourquoi je disais qu'ici, c'est 30 secondes, parce que c'est le forward delay. La transition est rapide, donc il faut toujours que je puisse corriger cela pour éviter. Donc ici, ce sera 30 secondes. Alors, la transition est rapide sur les point-to-point et edge port. Il n'y a pas de learning state. Le switch n'attend pas d'apprendre des autres. Plutôt, il cherche activement à trouver les points de failure au travers de mécanismes request link failure. Donc, il envoie des messages. Dès qu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il envoie des messages pour chercher à savoir est-ce qu'il y a un événement dans le réseau. Alors, ici, nous avons le format du BPDU. On appelle ça le configuration BPDU. Si nous rappelons cette capture, je pense qu'il y a un endroit où on précise config BPDU. Donc, root, cost, ce n'est pas assez clair ici, c'est le segment 0100, mais il y a un élément qui précise, attendez, je ne sais pas si j'avais bougé ici. Ok, donc, bref, il y a, je pense que ça c'est ok, ça c'est bon. Ok, on continue. Donc, c'est le configuration BPDU et des flags. Donc,
nous n'avons pas besoin de comprendre ces détails, mais c'est juste pour donner une idée de ce qu'il y a dans les messages de STP, dans les hello. Donc ici, on nous donne l'image le format du BPDU, ce qu'il y a à l'intérieur, la version du protocole, le BPDU type, le flag, donc root ID, non, excusez, donc ici ce sont les informations de root, ok? Root identifier, qui est le root? Root identifier, root path cost, donc root path cost, bridge identifier, c'est le bridge ID. Bridge identifier, ici je pense que c'est pour le switch local. Donc si nous prenons la commande, donc nous voyons que ce message prend pratiquement, nous voyons que la première partie, c'est le root ID, c'est ce que nous voyons ici là. La deuxième partie, c'est le bridge ID, et c'est ce que nous voyons également ici là. Et ici, à l'entête, nous avons juste quelques informations importantes, telles que les flags. Maintenant, les flags, c'est quoi? Ce sont les messages qui sont dans les BPDU. Nous avons 7 flags, le 0, topology change, 1, proposal, 3, port role, unknown, alternate backup, route designated, le flag 4, learning, flag 5, forwarding, 6, agreement, 7, topology change, acknowledgement. Au niveau du CCNA, vous n'avez pas besoin de retenir ces détails, mais je donne ça pour avoir une vue générale. Ici, c'est un peu les formats des BPDU, c'est comme comment ils s'intègrent avec le frame de l'Ethernet parce que nous sommes à la deuxième couche. Ici, nous avons le format de Cisco, donc PVST+ et Rapid PVST+. STP utilise le multicast, donc ici, nous n'avons pas besoin de ces détails, mais c'est encore pour donner. Ici, c'est pour l'IEEE, tel que nous le voyons, nous avons dans le message, dans l'Ethernet, le destination address, source address, et donc c'est le BPDU est ici au niveau du data, et on nous dit que donc ça va. Ici aussi, nous avons le BPDU et ici, on a donc le format du BPDU. Donc, dans le BPDU tel que nous le voyons, nous avons le message type, excusez, ça nous donne toutes ces informations. Nous avons les flags, c'est ce que nous venons de voir, les flags 0 jusqu'à 7. Et nous avons aussi le bridge ID, les informations concernant le bridge ID. Et donc, c'est pour juste faire comprendre que ces protocoles ont beaucoup de messages, mais au niveau du CCNA, c'est simplement comprendre les bases, comment est-ce que cela fonctionne. Alors, nous continuons avec la comparaison. STP utilise seulement 2 bits des 7 flags que nous venons de voir. STP utilise seulement le bit 7, topology change acknowledgement et le topology change, donc le bit 0. Par contre, RSTP utilise les 6 autres bits. Donc, ça veut dire que les 6 autres flags, excusez, ça veut dire que RSTP utilise le bit 0, topology change, bit 1, proposal, bit 2, port role, bit 4, learning, bit 5, forwarding, bit 6, agreement, et le bit 7, TCA et TCL. Il est important d'écouter ces choses parce que Cisco, la façon de composer les questions par Cisco, plus vous connaissez, mieux vous êtes prêt à faire à roll out sur les questions parce que si une question vient, si vous connaissez un peu plus, vous pouvez savoir que là, ça ne concerne pas STP. Donc, voilà pourquoi je donne ces détails. Mais vous n'avez pas besoin de mémoriser. Ok, donc au niveau de STP, le switch qui constate découvre un changement dans la topologie informe le root switch. Le root switch informe tous les autres switches en envoyant un TCA. Voilà pourquoi c'est long. On envoie un TCA, un topology change acknowledgement, et les instructions d'effacer leur database après l'expiration du forward delay. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si, par exemple, il y a un problème avec ce segment, ok? Il y a un problème avec ce segment. Ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si nous venons ici, ce port est shutdown, plutôt faisons ceci, nous allons shutdown ce port. Nous allons shutdown ce port, nous allons shutdown. Ok, partons au niveau du root, du switch. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mettre le root switch hors tension pour voir comment est-ce que le switch devait informer les autres. Donc, nous allons mettre ici, nous venons au niveau de switch 2 stop. Si nous revenons ici, nous allons maintenant voir
comment est-ce que les messages, nous voyons le TC, Topology Change, ok, plus root. Donc, il est en train d'informer les autres. C'est là où, effectivement, nous voyons maintenant que il y a un événement, qui vraiment est important. Il envoie des messages Topology Change. Donc, il y a un changement dans la topologie. Et tous les BPDU qu'il est en train de transmettre, nous voyons que c'est pour informer Topology Change jusqu'à ce que la topologie puisse reconverger. Le switch qui constate avec RSTP, le switch qui constate un changement dans la topologie émet un TC, informe les voisins et efface son DB immédiatement. Et c'est ce que nous voyons. Donc, puisque nous sommes dans RSTP, voilà pourquoi nous voyons que il y a un TC qui a été, que le switch 2.0.2 a continué à envoyer. Je pense qu'après un moment donné, ça va arrêter. Il va repartir sur les BPDU normales une fois que la topologie sera reconvergée. Alors, nous continuons ici. Lorsqu'un on-route, donc pour STP, lorsqu'un on-route switch ne reçoit pas de hello 10 secondes publié par le root switch, commence à se considérer comme root switch en envoyant ses propres hello. Donc, lorsqu'un on-root switch ne reçoit pas de hello, les hello qui viennent du root switch pendant 20 secondes, nous l'avons vu, c'est le max age, il se considère comme le root switch. Donc, lorsque nous avons mis, bon, ça c'est avec STP, lorsque le root switch ne fonctionne plus, ils attendent, tous les switches de la topologie attendent 20 secondes. Pendant 20 secondes, ils attendent et jusqu'à 20 secondes, s'ils ne reçoivent pas d'informations, en fait, s'ils ne reçoivent pas d'informations de la part du root switch, chacun va se considérer comme root switch et l'élection reprend. Au niveau de Rapid RSTP, c'est 3 hello avant d'agir. Donc, 3 hello, c'est 6 secondes. STP attend l'expiration du forward delay avant d'effacer le database et le root switch. Au niveau de RSTP, les switches effacent immédiatement le database local, excepté celui relatif au port recevant la proposition de changement de topologie. Donc, tel que nous le voyons ici, là, il y a certainement quelque chose à changer parce que le MAC que nous sommes en train de filtrer dans ce segment, c'est le MAC de ce switch. Ce qui veut dire que ce switch n'est plus le designated port, le designated switch de ce segment. Voilà pourquoi il n'envoie plus les messages de RSTP. Donc, si nous venons dans le switch 1, nous pouvons le constater. Nous pouvons faire, je vais faire ceci. Show spanning tree. Tel que nous le voyons au niveau de 0.0, c'est maintenant le switch 0.1 qui est le designated switch. Donc, si nous venons dans ce filtre, nous changeons, nous mettons le MAC, nous allons voir maintenant que c'est le switch 1 qui est en train d'envoyer les messages, les hello dans ce segment. Parce que le root, c'est maintenant lui. Le root, c'est lui. On le voit ici, c'est lui le root. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, on ne voyait plus les messages de STP. Donc, c'est juste pour encore renforcer. Alors, nous sommes à la fin. Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about problems. C'est très important de répéter ceci parce que, à un moment donné, nous devons nous focaliser à réfléchir sur les solutions au lieu de continuer à parler des problèmes. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé, si vous n'êtes pas abonné à notre channel, souscrivez-vous. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Nous allons faire un récapitulatif de tous les concepts et nous allons voir les détails spécifiques de RSTP. Merci.